Verset 1. Ici commence, à l'occasion de cette danse, un nouvel éloge de la beauté de Sulamite, mais il est cette fois dans la bouche des jeunes filles et non de Salomon. C'est ce que prouve ce mot du verset 5, un roi est enchaîné. Il est douteux que Salomon parla ainsi de lui-même à la troisième personne. Et la description détaillée qui suit, de la beauté de Sulamite, se comprend mieux dans la bouche des jeunes filles que dans celle de Salomon. Tes pas, ta chaussure. Les jeunes filles commencent par ce qui les frappe en ce moment, à la vue de la démarche cadencée de Sulamite, qu'elle compare à une danse d'ange. Ta chaussure. Ce mot désigne les légères sandales qui laissent voir la partie supérieure du pied. Fille de prince. Cette apostrophe exprime l'impression que fait sur les jeunes filles la noblesse innée et la marche majestueuse de Sulamite. La description remonte des pieds à la tête. Tes hanches. S'agit-il de la tournure gracieuse ou des mouvements agiles du corps? Verset 2. Ton nombril, comparé Ézéchiel 16.4. On traduit ce mot très différemment. Ton ventre, il est comparé à un tas de grains de froment. La couleur du froment arrivé à maturité est une comparaison fréquente chez les orientaux, pour exprimer ce qu'ils envisagent comme la plus belle couleur de la peau humaine. Il ne faut pas oublier que ces paroles sont dans la bouche de jeunes filles, louant la beauté de leur compagne, qu'elles ont sans doute eu l'occasion d'admirer. Le cantique suppose fréquemment des circonstances non mentionnées que le lecteur doit deviner. Ainsi avant le premier acte, puis entre cet acte et le second et entre le second et le troisième. Verset 4. Ton cou, il est comparé à une tour fameuse, toute revêtue d'ivoire, comparé à un roi à 22.39, un roi 10.18. Il s'agit de la forme élancée et de la blancheur éclatante du cou. Tes yeux. Ils avaient été comparés précédemment à des colombes, Cantique 4.1, Cantique 5.12, ils le sont ici à des étangs. Leur éclat les fait ressembler à une nappe d'eau reflétant l'azur du ciel. Est-ce bon? D'après Nombre 21.26, c'était la capitale d'un royaume amoréen situé à l'est du Jourdain et que Moïse avait conquis. On y a découvert tout récemment les ruines d'antiques bassins. La porte de Bat-Rabim. Ce mot signifie fille d'une foule, soit que cette porte tira son nom des foules qui entraient dans la ville et en sortaient, ou de sa direction vers quelque endroit voisin du nom de Rabina. Ton nez. Les jeunes filles le comparent à une tour d'observation s'élevant fièrement au sommet de l'Anti-Liban, comme poste d'observation du côté de Damas. Ou bien serait-ce la tour à laquelle David avait suspendu les boucliers d'or, pris sur Hadadézer, roi de Syrie, de Samuel 8.7. Verset 5. Ta tête. Elle couronne le corps par l'éclat de sa chevelure couleur pourpre, comme le Carmel par l'abondance de ses riches forêts couronne la partie septentrionale de la Palestine. Un roi est enchaîné. Cette chevelure féminine est pour le roi comme un filet dans lequel il est enlacé. Il est plus naturel de mettre cette exclamation dans la bouche des jeunes filles que dans celle du roi lui-même. Le mot Osterwald est traduit par galeries et qu'avec beaucoup nous traduisons par boucle, et d'un sens peu certain. Le second sens est le plus probable. Verset 6. Ici, c'est évidemment Salomon qui reprend la parole et qui, dans un mouvement passionné, exprime sa ferme résolution de satisfaire son amour. Verset 7. Semblable à un palmier. La stature élancée de cet arbre est l'image de la taille svelte de la jeune fille. On voit par la fin du verset que le roi pense au palmier Hadad, dont les fruits pendent en grappe au haut du tronc. Verset 8. J'ai dit, proprement, je me suis dit, expression d'une résolution intérieure bien arrêtée. Tes mamelles, il les compare aux grappes de vigne qui pendent le long du CEP. Verset 9. Ton palais comme le meilleur vin. Ces mots sont encore dans la bouche de Salomon, mais ici Sulamite l'interrompt subitement et achève la phrase dans un sens absolument opposé à la pensée du roi, en ajoutant, qui coule droit à mon bien-aimé. Malgré ce que vient de se promettre si résolument Salomon, elle réserve son amour à son bien-aimé, seul. Nous avons déjà vu deux interruptions semblables, Cantique 1.12 et Cantique 4.16. Verset 10. Cette parole est comme un cri de triomphe de Sulamite appartenant tout entière à son bien-aimé et sûre également de l'attachement inébranlable qu'il a pour elle. Verset 11. Dans cette douce assurance, elle se livre à une ravissante rêverie, elle s'imagine être libre et pouvoir l'inviter à venir s'ébattre avec elle dans les campagnes environnantes, afin d'admirer ensemble les richesses de la végétation printanière. Verset 12. Les derniers mots du verset ont été appliqués à l'union conjugale. Dans ce cas-là, il faudrait les rapporter à un moment à venir qu'elle espère encore. Sulamite ne veut-elle pas dire plutôt simplement, là, je pourrais te témoigner toute ma tendresse, te caresser, sans scandaliser personne. Verset 13. Ainsi se rattache naturellement ce qui suit, où elle décrit comment, le conduisant dans la maison de sa mère, elle pourrait lui offrir tous les fruits excellents, mis en réserve par elle en vue de lui. Les mandragores. Comparez Genèse 30.14. Les fruits de cette plante mûrissent au mois de mai et répandent un parfum agréable, mais douceâtre. À nos portes, probablement, au-dessus de nos portes, c'est-à-dire suspendus sur les corniches des portes. Des nouveaux et aussi des anciens, les uns, de nouvelles venues, les autres, gardés pour lui dès l'année précédente.